Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Très heureux d'être avec vous. On a pris une semaine de pause, mais on est là. Qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Très plaisir. Qui fait très plaisir. Non pas qu'on n'aime pas vous parler, parce que vraiment ça on adore. Mais bon, on se repose un peu quand même, merde. C'était mérité. C'était mérité. Et surtout qu'il y a une belle équipe autour de la table aujourd'hui. À commencer par Nils. Salut Nils. Salut tout le monde. Tu vas nous parler... Alors déjà, tu vas faire le maxi quiz. Effectivement. Et avant ça, tu vas nous parler de Formule 1. Voilà, j'ai une petite chronique parce que je vous pose parfois des questions sur la F1 et j'ai compris que peu de personnes présentes au podcast s'y connaissaient vraiment dans ce sport. Oui. Alors je me suis dit qu'une petite chronique pouvait valoir le coup. Et oui, et ça a intérêt à valoir le coup même. J'espère. Et puis avec nous aussi, Maëva, salut. Hello. Toi, tu vas nous parler de VIH. Et oui, mais promis, ce sera intéressant et pas trop badant. Vraiment, j'ai bien tourné la chronique. Ça va vous plaire. Ok, et ben nickel. Avec nous aussi aujourd'hui en régie Manoa qui remplace Arthur parce que Arthur est un immense flemmard. Et... Je voulais pas le dire. Mais voilà, merci Manoa. Et au montage aujourd'hui, il y a Léa. On est parti pour ce nouveau podcast. Je vous ai pas dit, c'est l'épisode 14. Et donc un épisode 14 qui commence en voiture. C'est des voitures. Oui, c'est des voitures. C'est des voitures. Ouais, il y a 4 roues, il y a un moteur, c'est des voitures. C'est des voitures. C'est bon. Vu qu'on va parler non pas de Formule 3, non pas de Formule 2, Non plus. non pas de Formule 4, Non. non pas de Formule E. T'as Oh, vu, j'ai bien. utilisé un terme. Je m'attendais au 5 et il est pas venu, c'est le Formule E. Il y a de la Formule 5 ? Non, justement. Il n'y a pas de Formule T'as 5. évité le piège. Et incroyable. Magnifique. Mais je suis pas du tout calé en Formule 1, c'est pour ça que tu vas tout nous expliquer sur la Formule 1, toute la Formule 1. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer directement avec une question. Est-ce que vous savez pourquoi on parle un peu plus de F1 en ce moment ? Il y a une petite actu, une énorme actu pour le monde de la F1. Est-ce que vous savez Une énorme actu. Shame on me. Je n'ai pas d'idée là. Il y a 2 raisons principales. Ce serait pas genre le mercato, ils changent tous d'écurie ? Non, Non. c'est justement ça s'est passé. Donc on va arriver sur... Le début de la saison. Exactement, Ah. c'est le début de la saison, le week-end prochain, avec le premier Grand Prix à Bahreïn. On a eu le week-end qui vient de s'écouler, les premiers essais hivernaux qui se sont déroulés. C'est également la sortie de la 5e saison de la série Netflix Drive to Survive qui filme les coulisses de ce sport et sur laquelle on reviendra plus tard. Alors tout d'abord, je viens de dire ce week-end. Car oui, la F1, ce ne sont pas que les Grands Prix du dimanche. Dès le jeudi, les pilotes sont sur place, répondant aux multiples interviews. Le vendredi, il y a les premiers essais libres qui se poursuivent le samedi. Et là, le samedi, c'est une autre manche qui a également lieu, qu'on appelle les qualifications. Chaque pilote va tenter de faire le meilleur temps possible sur la piste. Et en fonction de ce chrono, ils seront tous classés de 1 à 20, car oui, il n'y a que 20 pilotes. Ce classement déterminera l'ordre de départ sur la grille le lendemain pour le Grand Prix. Jusque-là, vous suivez ? Ouais, Ok, bien. ça va. Bien, tout va bien. On continue. Il y a donc 10 équipes, aussi appelées écuries. Est-ce que vous pouvez m'en citer ? Oui. Vas-y, je t'écoute, c'est le maximum. Ok, Alpine, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Ouais, J'allais dire Lamborghini par principe, Non. mais je crois pas. non. Maëva, est-ce que t'en as ? Je sais qu'il y a l'acteur qui est dans Malcolm là, qui s'est mis à IMSA, il me semble. Et je me souviens plus tout du nom de l'écurie, mais c'est vraiment américain quoi. Mercedes. Et Mercedes, tu l'as déjà dit, il me semble. J'ai déjà dit ? Oui, il me semble. Eh ben Mercedes quand même. Ah, je l'ai plus du tout là en tête. Attends. Alors là, je peux pas t'aider parce que je sais pas du tout non plus. Ouais, non, je sais que ça se passait en Floride, mais alors après, le nom de l'écurie, je l'ai vraiment plus en tête. Alors, il y a un Grand Prix en Floride, il y a une écurie américaine qui s'appelle Haas. Non, c'est- c'était pas celle-ci, je crois. Sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres écuries américaines. On a Aston Martin britannique, McLaren pareil, britannique. Ça devait être ça, ouais. Je pense à Aston ou McLaren, je crois, quand McLaren. j'ai dit... Quand t'as redit Mercedes, Ouais. t'avais McLaren en tête. Bon, on a aussi Possible. Alfa Romeo, Alfa Tauri. J'en oublie sûrement, mais on a Williams. Bref, on en a d'autres. Peugeot avec la 308 aussi. Non, malheureusement, non, pas encore. Mais on a une équipe française alpine. On y reviendra plus tard. Bref, ces équipes sont composées de 2 pilotes qui se battent pour la première place du championnat constructeur. Et là, vous allez me dire, mais Nils, comment on gagne des points au championnat constructeur ? Eh ben, j'allais vous répondre. Et oui. En fonction de leur place, les voitures, donc les pilotes, gagnent un certain nombre de points à partir des 10 premiers.
Et donc on calcule, les 2 pilotes de chaque écurie rapportent un certain nombre de points, et on a un classement. À côté de cela, vous l'aurez sans doute déduit, mais on a un classement entre pilotes qui importe encore plus que celui constructeur, parce que la F1 est avant tout un sport individuel. Petit test, qui est double champion du monde actuellement ? Ah ah. Et si on répond pas aux questions sur la Formule 1 du Maxi Quiz, Ce c'est pas sera- pour rien. oui, oui, c'est J'espère vrai. qu'on n'aura pas de questions de Formule 1 surtout. Parce Et que bah là, si, justement, j'en ai Ah mis non. une. Attends, Et bah, je le dis. Verstappen. Ouais, Max Verstappen, très fort, Qui très, a Il est fort, sorti de loin. très très fort. qui a longtemps, donc le néerlandais, qui a longtemps été 2e derrière le septuple champion du monde de chez Mercedes, qui est Hamilton. Lewis Hamilton, effectivement. Je sais pas pourquoi je sais tout ça. Mais c'est félicitations. On parle également de ce sport récemment en France, car nous aurons cette année une équipe 100% française chez Alpine. Pierre Gasly, vainqueur en 2020 du circuit de Monza en Italie, et Esteban Ocon, vainqueur en 2021 du circuit de Hongrie, seront les 2 Français, de Normands même, qui conduiront la voiture bleue cette saison. L'histoire est d'autant plus belle qu'ils ont débuté sur les mêmes pistes de karting, qu'ils se connaissent étant enfants, et désormais ils seront coéquipiers au sein de la plus prestigieuse compétition automobile et dans la 4e meilleure équipe. Donc voilà, si vous êtes français, c'est la raison pour laquelle il faut suivre la F1 cette saison. Soutenez nos bleus. Même si, attention, les coéquipiers ne sont pas toujours des alliés en F1. Au contraire, ils sont les premiers adversaires. Pour faire simple, il y a 10 voitures différentes et en fonction du budget et de la qualité des ingénieurs, mais surtout du budget, une voiture est plus ou moins performante. Donc les 2 seuls à pouvoir rivaliser à armes égales sont les pilotes de la même écurie. Dans ce petit monde où l'ego prime, tous veulent battre leurs coéquipiers sur la piste et montrer qu'ils sont le meilleur pilote. C'est justement ces rivalités qui sont dévoilées au grand jour dans la série Netflix Drive to Survive. On y voit les pilotes s'engueuler, les chefs d'écurie les réprimander, ou encore les chefs d'écurie se disputer entre eux. Elles mettent en avant le côté spectacle de la F1, c'est ce qui lui est parfois reproché de trop en faire, comme sur les accidents qu'on revoit en boucle et en boucle. Mais avouons-le, elle a servi ce sport, car cette série a apporté un nombre inconsidérable de téléspectateurs à la F1. Les gens ont découvert que ce sport ne se résumait pas à 20 voitures qui font des tours autour d'une piste, mais qu'un Grand Prix peut être en fait captivant. Les stratégies sont nombreuses en fonction des pneus, de la météo, des arrêts au stand, des accidents et j'en passe. Bref, j'espère vous avoir donné un petit goût sympathique de la F1 qui va vous donner également envie de peut-être regarder votre premier Grand Prix de la saison. Merci beaucoup Nils pour cette chronique très intéressante. Moi j'ai une question parce que ils ont des numéros. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu au pif les numéros. C'est totalement au pif parce que c'est leur nombre fétiche, mais le premier ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre que le tenant du titre. Il y a juste le premier, c'est la seule règle. Donc Ok. là, Verstappen a le numéro 1, car il en a le droit, mais Lewis Hamilton avant n'avait pas le numéro 1, parce qu'il avait décidé de garder le 44, mythique, numéro d'Hamilton. Ok. C'est ok, d'accord. Voilà, C'est donc juste en fait ça a pas de sens. Tu prends le numéro que tu veux et voilà. c'est ça. Ok. C'est leur Et nombre du coup, fétiche. Ils peuvent avoir chacun le même numéro, genre ça dérange pas si on a 2 qui ont le numéro 23 par exemple. Alors non, je crois que c'est pas possible par contre. Je Ok. pense que le premier arrivé est premier servi. Quoi. Ok. Celui qui a le plus d'expérience, s'il choisit un numéro, il le garde et on peut pas lui prendre. Je sais que par exemple, Pierre Gasly est numéro 10, et ça depuis son début en F1, mais je crois que ça n'a pas vraiment de signification à part qu'il doit kiffer ce numéro. Et Leclerc, pareil, numéro 14. Ok, ça roule. Ok. Et ben merci beaucoup Nils pour cette chronique très intéressante. C'était avec plaisir. Et maintenant on connaît tout sur la Formule 1. Voilà, maintenant vous serez irréprochable sur les questions. Il m'a hypé, je vais suivre. Promis, cette année je suis. Mais honnêtement, regardez un Grand Prix parce que on a des a priori dessus et franchement, ça peut vraiment être captivant. Ouais. Moi je sais j'avais regardé le truc de Squeezie. Pareil. Par exemple, c'est un Et, bon. et en vrai, jusque-là, j'étais en mode oui, voilà quoi. Et après, j'ai regardé, j'étais en mode en fait, c'est intéressant. Mais alors, en plus, pas mal, hein. ce qu'il y a en plus dans la F1, c'est qu'il y a le DRS. Donc, c'est un peu technique, mais c'est une possibilité en plus d'accélérer. C'est comme un turbo, si je vous fais très simple. Et donc, du coup, il y a plus de dépassement et tout. Une voiture un peu plus faible peut dépasser une grosse voiture. Et il y a les arrêts au stand aussi, qu'il n'y avait pas dans le GP Explorer de Squeezie. Là, il y a les arrêts au stand, donc c'est très stratégique aussi. Et franchement, ça vaut le coup de s'y plonger. Ok, et bah merci beaucoup Nils. Et pour ceux qui veulent regarder la Formule 1, c'est sur Canal. Exactement, c'est sur Canal avec le mythique Julien Febvreau. Le fameux. Et ses commentaires. Et merci beaucoup. Et maintenant,
T'as dit que ça allait pas être barbant et pas trop. Non, vraiment pas. Faites-moi confiance. Ok, donc Ouais. ça, on prend notre meilleur sourire pour parler VIH. C'est la chronique de Quelle Maëva. transition. Bon, du coup, petite mise en contexte quand même. Si je me suis penchée sur ce sujet, je pense que vous l'avez vu, le 20 février, l'Institut Pasteur a annoncé qu'un 3e patient atteint du VIH était en voie de guérison grâce à une moelle osseuse. Donc, il faut savoir que la moelle osseuse, elle n'est pas possible pour tous les patients parce que ça s'applique vraiment à l'origine aux personnes qui souffrent d'un cancer. Voilà, on ne peut pas l'utiliser comme on souhaite. Mais toutefois, cette découverte, elle a quand même créé une avancée qui ouvre des perspectives pour les chercheurs et les médecins. Donc, petite question. Je l'ai fait à la NILS aussi. J'ai envie de vous poser des questions et de vous embêter. Ouais. Est-ce que vous savez en quelle année l'épidémie elle a commencé? L'épidémie du sida. Estimation. Alors, il y a Mano qui a la réponse en régie. Dis-moi, Mano. Ah, ça écrit. 87. T'es pas loin du 82. tout. T'es pas Non. loin du tout. 79. Ouais, Non, moi j'aurais non, dit. Ah non, c'est après. C'est après, c'est 1983, Mano. T'es vraiment pas loin du tout. Mais, ceci dit, les premiers cas, ils sont apparus en 81. C'est vraiment en 83 qu'il y a eu un boom. Mais voilà. Et depuis 1983, il n'y a que 3 patients qui ont été vraiment rétablis à 100% du VIH. Donc, qu'est-ce que le VIH? Je voulais faire ce petit point aussi parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. J'ai confondu aussi un certain temps. Le VIH n'est pas le sida. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, c'est le virus qui provoque le sida. Donc, pour faire court, on arrive au sida si jamais le VIH n'est pas traité. Le sida, c'est vraiment le dernier point culminant de la maladie. C'est le pire stade. Donc, ce VIH se transmet de plusieurs manières. Donc, par voie sexuelle, on en profite, protégez-vous, hein. Par voie sanguine, mais aussi durant la grossesse, donc de mère à enfant, quoi. Quand la maman est atteinte de VIH, le bébé peut aussi l'avoir. Et donc, avant le sida, donc, qui est le 4e stade, on compte forcément 3 stades avant. Donc, la primo-infection, donc en fait, c'est l'invasion progressive du VIH dans l'organisme jusqu'à la colonisation du corps. Et à partir de ce moment-là, à cette première étape, il y a quand même une réponse immunitaire qui s'enclenche, mais vraiment très très doucement. Ensuite, on a une phase asymptomatique, donc justement, comme son nom l'indique, il n'y a pas vraiment de symptômes, c'est entre la 2e et la 5e année de maladie. Et le virus va quand même attaquer encore le système immunitaire. Et les cellules du système immunitaire qui s'appellent les CD4, elles vont baisser petit à petit. Après, il y a la phase d'accélération où là, vraiment, il y a un épuisement du contrôle immunitaire qui va provoquer une chute de ces cellules. Et enfin, on arrive à la phase du sida, donc où les défenses immunitaires, elles sont totalement épuisées. Et c'est là que, justement, il va y avoir un développement de maladies opportunistes. Donc, en fait, on dit d'une personne qui a le sida quand il y a une maladie opportuniste qui justement, va la frapper, entre guillemets, parce que, justement, il n'y a plus de défense immunitaire. Et donc, comme je vous l'avais dit, les premiers cas ils vont apparaître en 1981, mais d'après les experts, ce serait vraiment en 1920 que ce VIH justement est arrivé en Afrique centrale, où le virus serait passé du singe à l'homme. Et ensuite, forcément, il va s'adapter et il va circuler un peu partout. Donc souvent à cause de déplacements d'étudiants ou encore à cause d'échanges ou des professionnels qui arrivaient dans d'autres pays, entre Afrique et Haïti notamment. Et voilà, après ça a vraiment enclenché une certaine pandémie, donc c'est ce qu'elle nous explique Anne-Marie Moulin, qui est spécialiste en parasitologie. Donc ça a longtemps été une maladie qu'on a appelée le cancer gay, parce que forcément beaucoup d'homosexuels étaient atteints. Les premiers cas recensés, c'était toujours des personnes qui étaient homosexuelles, mais on les a vraiment diagnostiqués car ils avaient un suivi médical un peu plus poussé par rapport aux autres personnes. Et il faut savoir que suite à tout ça, il y a eu beaucoup d'associations qui ont été un moteur et un point d'impulsion exceptionnel pour la mise en place de décisions politiques. En 1985, par exemple, on a arrivé des tests de dépistage. Donc on peut aussi savoir comment la maladie progresse. Et je voulais aussi mettre un peu au devant de la scène
Donc l'association ACT UP qui a été créée en 87 aux États-Unis, qui va justement dans un premier temps dénoncer les injustices associées à l'épidémie parce que forcément les personnes homosexuelles étaient en marge, mais qui après dans un second temps va vraiment remettre en cause le pouvoir médical et faire avancer les choses. Donc il faut savoir que grâce à ces assos, la prise en charge à 100% par la sécurité sociale des personnes infectées a pu se faire dans les années 1990. Et il y a également eu des distributions gratuites de médicaments génériques dans les pays du Sud à partir des années 2000. Donc il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, on peut vivre avec le VIH. On peut porter le VIH, mais pour autant être en bonne santé. Il y a vraiment plusieurs traitements qui existent, mais toutefois, il n'y a pas encore vraiment de solutions qui ont été trouvées à ce jour pour totalement éradiquer le VIH d'un corps, d'un système. Et il y a quand même eu une trithérapie, très compliqué à dire, trithérapie, apparue en 96, qui a permis à des personnes infectées de garder quand même une espérance de vie quasi normale. Mais il y avait quand même des effets secondaires importants. Donc on voit quand même la grande évolution entre 96, où on avait une personne atteinte de VIH qui était quand même avec des symptômes lourds à côté, et maintenant en 2023, où une personne est capable de vivre tout en allant bien, fondamentalement bien. Mais il faut quand même savoir qu'il y a encore des petites inégalités. En France, on sait que toutes les personnes atteintes, elles sont traitées, mais en Afrique, on compte seulement 30%. Du coup, ce que je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que vous pensez simplement qu'on est sur la bonne voie pour trouver un traitement suite à cette troisième personne qui est presque totalement guérie, suite à toutes les prouesses médicales qui arrivent. Voilà, je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Bah, en vrai, c'est très intéressant. Et justement, t'avais dit à propos sur la moelle osseuse, en gros, en fait, c'est de base un traitement pour le cancer. Ouais, c'est ça. Qu'ils ont essayé sur le sida, enfin pour le VIH, pardon. Ouais. Et ça a fonctionné, mais que sur certains cas, c'est ça ? Ouais, en fait, ce que j'ai vu dans les articles, c'est que vraiment, tu vois, cette greffe de moelle, elle peut vraiment pas s'appliquer à tout le monde. C'est une minorité. Et là, je pense que juste, ils ont peut-être manipulé autrement. Il n'y avait pas tant de détails. J'ai pas réussi à trouver tout ça. Mais qui a fait que finalement, ils en sont quand même arrivés à une guérison, quoi, une voie de guérison. Donc, peut-être que c'est une piste à explorer pour la suite. Oui, c'est ça, on a de quoi espérer quand même si c'est ça. s'il y a un cas. Voilà, ouais. Donc, voilà, c'est une émergence de la solution qui arrive et c'est quand même positif. Bah on oui. peut le dire quand même. Oui, quand même, c'est positif. C'était quoi les dates des autres cas de guérison du coup ? Dans les années 2000, il me semble. J'avais pas non plus retrouvé. D'accord, mais du coup c'est en progrès quoi. C'était pas à des dates totalement. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment le contraste entre 96 et maintenant. Enfin, je trouve ça assez dingue de dire que voilà, on peut avoir le VIH et vivre bien. Enfin, moi, je me souviens, bon, je sais pas si on a tous eu la même enfance, mais je regardais Walker Texas Ranger tous les dimanches avec mes parents, et je me souviens d'un épisode d'un gamin qui était hospitalisé, qui avait le sida et qui est vraiment mort. Et là, cet épisode il était tourné dans les années 80, quoi, 90. Ouais. Donc, je pense... vois le progrès. Ça m'a marqué vraiment cet épisode. Moi, ça m'a fait penser aussi quand tu as évoqué la trithérapie, et en plus, c'était à peu près ces années-là, à l'histoire de Laurent Jacquat. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une musique de Grand Corps Malade qui s'appelle Le bout du tunnel. Et il parle en fait de son ami Laurent Jacquat qui était braqueur et qui a été atteint du VIH et qui a profité de la trithérapie et qui vit encore, mais c'était dans les années 90. Ouais, tu vois, et ce serait intéressant de voir justement où il en est cet homme, parce que peut-être qu'au début il y a eu des effets secondaires un peu lourds, mais que là ils ont peut-être trouvé une autre chose pour lui, tu vois, ce serait sympa d'ailleurs. Et ben je sais qu'il a écrit des livres. Donc, il a écrit des livres, ouais, Laurent Jacquat, il a écrit des livres, mais beaucoup sur la prison, parce qu'il a fait énormément de prison. Ah, d'accord. Mais je crois qu'il en parle également. Ok, je vais regarder, je vais checker tout ça. Et bah super, merci beaucoup Maëva. Merci à vous. Pour cette chronique très intéressante et finalement positive quand même. Et toujours avec moi, je l'ai dit. C'était pas... Waouh, 1, 2, 3, c'était pas barbant. C'était pas barbant, c'était pas du tout barbant. C'est gentil, merci beaucoup. Et maintenant, un moment qui n'est pas du tout barbant. Si. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Et Nils qui mange le micro. Ouais. Bah oui, c'est parce que c'est l'heure du Maxi Quiz avec Nils. On est parti. Alors c'est parti, je vous préviens, le quiz est simple. Oui, c'est ça, oui. Non mais je vous jure, le quiz vraiment, là vous allez voir, les questions sont simples. Vous le voyez pas, mais les yeux en disent long. Non mais croyez-moi. Donc je rappelle les règles.
On va commencer par 2 questions simples, une estimation, donc un au plus proche, 2 autres questions simples, puis enfin un tour de table. Première question. De quelle entreprise Mark Zuckerberg est-il le PDG ? Mathieu. Oui. Meta. Bonne réponse. T'as été tellement rapide. Ok, faut dire le prénom d'abord, ok. Ça. Oui, Oui. pardon, Ah j'ai oui, on oublié a de même le pas dit- dire. on a même pas expliqué à Mano les règles, ça c'est vrai que. Non, mais Désolé. d'accord, ok. Désolé, je comprends, Mano. je comprends. J'essaie de m'inclure, mais. Désolé Manoa. Mais oui, il faut dire du coup le prénom et ensuite la réponse, comme l'a justement fait Mathieu, qui prend son premier point, Meta qui était anciennement... Facebook. Facebook. Je peux avoir un point pour ça? Félicitations. Non, non. Nous ne Bien sommes pas tenté. au marché. Deuxième question. De quelle région espagnole Barcelone est-elle la capitale ? Ah, c'est horrible. Ah, je sais, mais je sais pas. Genre. Je fais des études de géo, mais. Félicitations. On te félicite pas. Aïe aïe aïe. Ça remonte trop loin les cours d'espagnol là, vraiment. Après, en études de politique, on pourrait le savoir aussi. Mathieu, Oui, la Catalogne. c'est une bonne réponse de Mathieu, Ah, wow. qui prend son Bien joué, deuxième bien point. joué, bien joué, bien joué. Félicitations. On passe tout de suite à l'estimation. En dollars, quel est le prix du Wall Street Journal à l'unité ? Je vais demander à Mathieu de répondre en premier. Heureusement que t'as dit que c'était facile. Ah oui. Jusque-là, ça le va prix du encore. Wall Street Journal. Mais oui, ça va. Moi, j'en ai aucune idée. Bah oui, je sais, c'est le but de Bah la oui, question. ouais, du coup, je vais dire 2,50$. Ok. Maëva, 1,95$. très précis. Toujours. Manoa, 3,50 dollars. 3,5. C'est noté. Et c'est Maëva qui remporte son premier point parce qu'elle est à 5 centimes près. Oh, sérieux? C'était 2 dollars. 2$. Donc Mathieu n'est pas si loin non plus avec 2,5. Et donc Maëva qui prend son premier point. Mathieu est toujours à 2 et Manoa à 0. Après, ça me dérangeait pas de m'accorder un point, il y a pas de C'est- souci. C'est le seul que je veux avoir. Parti. Laisse-le-moi, je t'en supplie, vraiment. Non, vous allez voir, les autres sont simples aussi. Alors, la Finlande a un surnom particulier. On l'appelle le pays aux 1000 tatata. Et vous devez trouver quel est ce tatata, qui est un site naturel. La Finlande est le pays aux 1000. Mathieu, Oui, Aurore. non. Aurore n'est pas là aujourd'hui. Bisous, Aurore. Manoa, couleur. Non. T'as dit c'est un parc naturel. C'est Naturel, c'est un ouais. site naturel. C'est quelque chose de naturel, quoi. C'est un. Mais en Mathieu, fait, je peux te dire des indices. montagne. Voilà, c'est quelque chose Ah. comme montagne, mais c'est pas ça. Ok. Mathieu, Oui. forêt. Oui, non. Désolé. Le faux espoir. Désolé, j'ai hésité. et Maëva, non. Oui. rivière. Non. On n'est pas loin. Maëva, mer. Non. Océan. Non. Mathieu, lac. C'est la bonne réponse. Oh Il est non. volé Mais c'est du celui-là. hasard, mais c'est encore toi qui remporte. C'est pas du hasard, c'est qui prend. moi je savais dès le début. que Non, c'était- il est Tu laissais les autres un peu, il est un peu stratégique, il tentés. est stratégique, c'est tout. Ouais. Et oui, c'est bien, la Finlande est bien le pays aux 1000 lacs. Pour la petite anecdote, on l'appelle comme ça parce que c'est imprécis, mais en fait, elle en a beaucoup plus. Dernière question simple. Et là, c'est la question un peu en rapport avec la F1. Ah, Mais je l'ai pas dit dans ma chronique. J'ai fait attention à ne pas le dire dans ma chronique. Oh non. Donc, même si vous avez été attentif, vous pouvez ne pas l'avoir. ok. Quelle est la nationalité de Lewis Hamilton ? Maëva, Oui, anglais. c'est ça. C'est la Oh. bonne réponse. C'est britannique du coup exactement la nationalité, mais effectivement il vient bien d'Angleterre. Et ça nous fait un deuxième point pour Maëva. Mathieu est à 3 et Manoa à 0. Mais il te reste le tour de table, attention pour sauver l'honneur. Et Maëva pour égaliser avec Mathieu. Le tour de table, en vrai il est plutôt simple, mais vraiment, là je le dis, mais je le pense très sincèrement. Parce que je vais vous demander Les fleuves de l'Égypte. les lacs de Finlande. Oh non. Non, non, non. Il y en a C'est une blague. Il y en a plus de 1000 apparemment. On a du choix. Non, je vais vous demander les jurys de The Voice et The Voice Kids. De Ok. toutes saisons confondues. Est-ce Je France, vois Manoa qui prend son visage entre les mains. France ou ailleurs, ça compte? France. France. Ok. Pareil, j'allais dire que France, mais en fait je connais que en France. Donc, Bah, moi aussi, donc. Ok. tu Ça connais roule. Ça va. genre les Belges et tout. Maëva a l'air très à l'aise. Oui, bon, ça va, on va se dire que ça va, franchement, ça va. Pourtant, je Vous suis regardez pas- souvent The Voice Ah non. Non. Oh, c'était plein de jugements, pardon. Non, j'ai regardé le début, mais franchement, j'aime bien les auditions, mais après. D'accord, Manoa, toi tu regardes The Voice
Pas vraiment, non, pas Non, vraiment. T'as l'air un peu désemparé. Mais... Ah oui, bah on essaye de réfléchir doucement. Et donc c'est Mathieu qui va donner en premier le nom. Zazie. Zazie, c'est une bonne réponse. Maëva, Jennifer. bonne réponse. Mika. Bonne réponse. Florent Pagny. Oui, Patrick Fiori. oui. Oui. Tu peux le faire. Non, je ne peux pas le faire. T'es sûr? Ouais. Bon, bah, Manoa est éliminé. Mathieu, c'est à toi. Amel Bent. Amel Ben, c'est une bonne réponse. Garou. Bonne réponse également. J'ai une botte secrète, mais j'attends pour la sortir. Mais en fait, j'ai peut-être pas d'autres. Attends, Oui, vas-y, je sens que t'as eu une bonne intuition. est-ce que j'ai déjà dit Big Flo et Oli? Tu ne l'as pas déjà dit, Donc je c'est dis une bonne Big Flo et réponse. Oh, je l'avais celui-là, c'était le dernier que j'avais. Faut me laisser réfléchir 30 secondes, mais je crois que c'est. Bah, c'est finito quoi. Mais, T'en as plus? mais j'avais Big Flo et Oli. Mais après. Oh là là, non, comme Alors ça. si je peux t'aider, il y a des anciens qui ont gagné The Voice, qui ont été ensuite jury pour Mm. The Voice Kids. Mm. Mhm. Il y en a même qui n'ont pas gagné. Oh, bah, The Voice Kids, j'avoue, je suis pas du tout. Oh, Lissandro, non? Non, Non, il a c'est pas gagné une... en plus, non, je crois. c'est une mauvaise réponse. Mais je pensais par exemple à Louane, qui n'a pas gagné The Voice, Ah ouais. Mais elle a été derrière, Elle a c'est été coach, elle a Oui, été bien coach, sûr, oui, effectivement, oui, carrément. dans Ouais, The ouais. Voice Kids. Slimane Wow. également, qui a, lui a oui. gagné. Mais il y avait également Julien Doré. T'en avais d'autres, Mathieu? Ah ouais. J'avais Ouais, Louis, Julien Doré dans Kids. C'est vrai. j'avais Louis Bertignac, Exact. qui était Ah coach au ouais. début, et à chaque fois, quand je voyais les pubs et tout, je me disais, mais qu'est-ce que Louis Bertignac va foutre à Oui, oui. The Voice? Mais oui, mais c'est vrai qu'il y avait Loulou, ouais. Il y avait Pascal Obispo, il y avait Eh, Ah M. ouais. Pokora, Soprano, Vianney. Waouh. Mais Pascal Obispo, j'étais à deux doigts de le dire, mais j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, Et si, oh non, les boules. et Bon, si bah, Pascal écoute. Obispo Mais il y en a- a été coach. Franchement, je pensais pas qu'il y en avait autant par contre. Ah si, mais il y en a d'autres. Il y a Noël Leroy, Marc Lavoine, Ah ouais. Lara Fabian, Julien Clerc. Et je crois qu'après on est bon. M. Pokora, Soprano, Vianney. Ouais, ok. Et ouais, C'est vrai que je ça- pensais ça- que Soprano allait arriver dans les premiers. Mais Et même ouais, pas. mais non. Même pas. Mais c'est vrai que ça tourne beaucoup finalement les coachs. Ouais, Ouais, ça carrément. tourne The pas mal en Voice. vrai. Tu te rends pas compte, mais ouais, de ouf. Mais je sais pas ça fait combien de saisons en même temps, mais ça doit Oula. commencer à chiffrer. C'est- Pas loin Non, de. peut-être 11. Ouais, pas loin de 10, hein, je dirais. Ouais. 10, 11, ouais. Mais après, je t'avoue que moi j'ai eu de la chance pour pouvoir en citer autant parce que hier j'ai pris le train et il y t'as avait vu des l'affiche? pubs. J'ai vu l'affiche, Ah mais genre il y avait non. 2-3 affiches d'affilée et bah mon train arrivait dans 20 minutes donc j'ai regardé les affiches. Sache que c'est ça qui m'a fait penser autour des tables parce que j'ai pris le train également dans la journée. Et Oh voilà. la tricherie là. Je jure que si t'avais dit Amérique, je vous aurais eu, c'est sûr. Ah oui, mais moi j'en aurais pas eu. Moi j'aurais pu dire Gwen Stefani. Demi voilà, Lovato, Adam Levine. Ouais. C'est tout. Ouais, bah ça en fait 2 de plus, ça m'aurait permis de gagner. Ah bah quand même. oui, oui, oui. Voilà. Ce sera pour le prochain. Et du coup, Mathieu qui ressort encore une fois grand vainqueur de ce Non, Maxi mais Quiz. faut arrêter. Mais là, faut arrêter, oui, On vraiment. va là, il faut gagner. Faut boycott Mathieu parce que Mais c'est- limite, la prochaine fois, vous le faites en équipe contre lui. Ouais, il arrivera à nous avoir, ce serait encore plus humiliant. Donc non. Oui, c'est vrai. ça, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il dit. Non, 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 mais c'est rien que le fait de dire tous contre Mathieu, je trouve genre c'est un peu trop pour mon ego quoi. Ouais, c'est vrai. Genre, C'est je vrai, suis t'es pas bien un- tout seul. Je suis pas un dieu non plus quoi. Non, mais tu gagnes un peu trop souvent quand même. Trop Je souvent. sais bien. Attends, il a Trop gagné souvent, combien ouais. Mais il a gagné quasiment tout le temps. Non, Et il y a une quasiment fois- tout le temps. Non, Il y a eu Arthur qui avait gagné. Arthur a gagné une fois. Ouais. T'as pas gagné une fois? Non, à chaque fois, je suis à rien de gagner. Ouais, t'es toujours deuxième. Et dès C'est qu'il y a- plus d'or. Et dès qu'il y a Nils qui participe au Maxi Quiz et qu'il les fait pas, Nils gagne. Mhm. Bah si, Oui, oui, c'est vrai. sûr. Voilà, à un moment, faut remettre aussi la couronne à César. Oh, c'est beau, c'est joliment dit. Merci. Merci beaucoup. Manoa qui retourne en régie. Manoa, j'espère Je qu'on fais- t'a pas traumatisé, que tu reviendras avec plaisir. Ouais, faire un merci Maxi d'avoir Quiz. participé. Hein. Merci Ouais. beaucoup. Bah, merci. Merci, c'est sympa. non. Ah ça y est, maintenant ça devient scripté Actualis. Ça y est. Voilà, c'est une fiction France Culture. Il c'est était beau ce incroyable. scénario écrit par Mathieu Launois. Oh, magnifique. T'as dit nom, prénom, Pardon, T'allais donner mon- tu voulais pas donner. t'allais donner mon numéro de carte d'identité. Si je l'avais, je le donnais. On va Numéro on étudiant va de faire 420 11, j'arrête là Ah, comme parce moi. que c'est mon vrai numéro étudiant. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast d'Actualis.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de cette semaine. Désolé, je suis fatigué. Merci à Nils, Maëva, Manoa et Léa pour le montage. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 15 déjà. Et ça fait beaucoup. passe. Ah ouais, ça passe. chiffre. Hein. Et Ah d'ici là sur les réseaux sociaux, pas d'épisode sur les réseaux sociaux. Mais des vidéos, Parce des que quiz. tous les jours, des vidéos, des quiz, et voilà, des tartines de bonheur et de culture générale. Finalement, c'est un peu ça, Actualise. Il est vraiment temps de terminer ce podcast. Oui, Merci à arrête-toi. tous. À la semaine prochaine. Salut.